Bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog et cette fois-ci, en fait c'est pas vraiment un vlog, je sais pas comment vous expliquer ça, ce sera pas un weekly vlog quoi. Je vais concentrer cette vidéo sur la préparation de mon prochain pop-up qui sera mi-octobre, du 14 au 19 octobre, notez-le bien. J'ai beaucoup fait de pop-up et ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Le dernier que j'ai fait en solo, c'était en décembre 2022, donc ça remonte. Après j'ai eu une période où j'étais vraiment moins bien, donc ça demande tellement de temps, c'est tellement éreintant que j'avais dit mais je n'en fais plus. Là j'en ai refait un avec Okan, ça m'a permis aussi de voir, de rencontrer aussi sa clientèle à elle, de pouvoir présenter mon sac dans un lieu qui est super beau et qui correspond bien je trouve. Mais voilà, j'avais aussi envie de pouvoir vous présenter toute la collection dans un lieu rien qu'à moi où je pourrais faire des événements, où je pourrais faire des ateliers également. Donc j'ai décidé de retourner au Petit Prieuré. C'est l'endroit où j'avais fait mon premier pop-up solo, que j'avais découvert sur le Bon Coin. Maintenant il y a plein de gens, quand même un peu grâce à moi, qui ont fait leur événement là-bas et je suis trop contente que ça marche autant et que le lieu aussi a su évoluer. C'est tout naturellement que je suis revenue là-bas, je trouvais que c'est un peu la facilité mais c'est aussi une coque blanche vide ou presque qui est super belle et dans laquelle vraiment j'ai juste à poser mes affaires et ça c'est un gain de temps immense. Logistique on s'en rend pas compte mais un pop-up c'est énorme, à penser au mobilier, aux petits détails, à la décoration, la scénographie, le merch, tout ce que vous voulez, ça prend énormément de temps. Et là je suis allée sur place du coup la semaine dernière quand j'étais à Paris et pour voir en termes de mobilier ce qu'il y avait et on va essayer d'organiser tout ça. Donc là sur ces prochaines semaines, j'ai 2 semaines pour tout organiser, faire quelques vêtements qui me manquent mais sinon j'ai toute la production. Je vais vous emmener avec moi dans cette préparation et aussi dans la mise en place du pop-up. Là en ce moment je suis en train de travailler sur la communication. C'est un des points les plus importants quand on organise un événement, c'est toute la communication en amont qui va faire que vous allez ramener du monde. Je sais pas si cette introduction a été un peu bordélique, c'est possible parce que dans ma tête c'est vraiment le bordel. Pu voir, j'ai réalisé la petite invitation. C'était le plus important à faire aujourd'hui. Enfin, tout est important. Là, je vais préparer les photos pour la mise en ligne de l'atelier écharpe. C'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé quand j'avais annoncé et là, je reçois des messages. J'ai un peu teasé hier pour voir. Là, j'ai mon écharpe. Ça, c'est la mienne. J'ai tricoté moi. Et donc que je vends. Mais là, je propose un atelier initiation tricot. En fait c'est pour apprendre les bases vraiment du tricot et pour pouvoir commencer à réaliser son écharpe. Pourquoi commencer? Parce que ça prend beaucoup de temps, même si vous savez tricoter. Je sais plus combien je mets pour la faire. Je crois un peu moins d'une journée, enfin si je me mets à fond. Mais voilà, ça prend quand même du temps, donc là c'est un atelier où je vais plus vous initier à comment faire votre écharpe pour qu'ensuite vous puissiez la faire toute seule, tout seul, ça se trouve il y a des mecs qui veulent aussi. Donc voilà, vous pourrez choisir vos couleurs en ligne ce soir ou demain, mais le but c'est vraiment que les gens puissent directement prendre leur place au plus vite. Et pour les couleurs, je vais voir, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Moi je voulais faire un petit jaune, une rose de disponible. Et donc là, moi c'est mes grosses aiguilles. Pour faire la photo, je vais faire avec celle-ci. Et sinon je vais en commander d'autres. Je vais leur faire une petite pochette. Donc là l'objectif c'est de réaliser la petite pochette pour pouvoir faire les photos.
demandé comment je fais, c'est le bordel dans mon salon. J'ai une énorme board blanche, j'ai du papier raisin aussi. Et donc là, j'ai fait ma petite installation. Donc j'ai fait des étiquettes exprès, je trouve quand même que c'est plus cool. La petite pochette pour les aiguilles et le pochon pour tout mettre. Donc là j'ai mis qu'une pelote, mais il y a besoin de 3 pelotes pour faire l'écharpe. Voilà. Bien sûr j'ai pris mon appareil photo, j'ai pris mon trépied, sauf que j'ai oublié le truc qui va là-dessus chez moi. Bon, j'habite à côté mais j'ai la flemme quoi. Et en plus je voulais vous poser. Donc là j'ai la chaise et là j'ai les affaires. Je vais essayer de faire un peu une nature morte qui soit sympa. Voici mon setup. Je me mets là parce qu'en fait les tuyaux apparaissent assez foncés quand je shoot. J'ai les chaises, là j'ai tout mis. J'ai déjà fait des photos avec les chars. Je viens de trouver mon truc de photo. Il était là dans mon dérouleur de scotch. On est mercredi 1er octobre et j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, beaucoup de découpes. Mais aujourd'hui, je vais commencer par faire des petites stories pour le workshop écharpe. Ensuite, après ça, j'ai une idée de vidéo pour le nouveau format Instagram, vous voyez, qui est très très fin. Je vais essayer de prendre avec mon téléphone et avec mon appareil photo. On verra ce que ça rendra. Et ensuite, cet après-midi, c'est que de la découpe. Alors, je vais tester. Vraiment, tout est une question de pot de fleurs. Oui, je sais. C'est la pauvre. Voilà, donc j'ai mis en fait un manche à balai pour pouvoir dérouler. Donc normalement, attendez, si je vous montre ce qu'on voit, donc ça devrait le faire. Pour dérouler, je vais accrocher ce bout de laine là pour pouvoir le tirer. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un premier test. C'était pas trop mal, sauf que ça se voit que ça tire trop à la pointe. Donc il faudrait que j'en mette plusieurs pour que ça tire en même temps et que là ça soit droit. Je sais pas si vous voyez, donc deuxième tentative. Carrément, j'ai envie de te dire, ça fait longtemps qu'on s'est pas eu. Samedi, j'étais au GP Explorer. Dimanche, j'étais en PLS. Lundi, j'étais en PLS, mais j'avais des rendez-vous. Notamment avec un agent immobilier pour potentiellement une future boutique à Annecy. Mais hier, j'ai beaucoup de process dans ma tête et je me suis dit, je pense que c'est pas le moment. Mais je pense que je vous en parlerai plus tard. En fait, je sais pas comment vous en parler de ça, de ce projet qui est venu vraiment comme un cheveu sur la soupe. J'ai eu quand même plusieurs rendez-vous, j'ai vu plusieurs locaux. J'ai l'impression que c'est pas possible maintenant. En tout cas, c'est pas possible à l'échelle de la marque actuellement. Donc, je vais voir. Bon, je dois en revisiter un demain. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, mon programme du jour, c'est des vêtements. Enfin, en tout cas, là, de défaire du biais que j'avais mal fait. Voilà. Que j'ai une commande qu'il faut absolument que j'envoie. Alors j'ai 2 commandes qu'il faut absolument que j'envoie aujourd'hui. Pour vous expliquer un peu le programme que j'ai décidé de faire, c'est que lundi, j'installe, je fais du contenu, c'est fermé.
Mardi matin, je reçois tout ce qui est presse influence. Mardi, c'est ouvert. Hein. Mardi après-midi, c'est ouvert. Mardi soir, je reçois mes clientes qui se sont inscrites à la soirée d'ouverture. Vous m'avez vu faire les invitations, je les ai envoyées. Voilà, donc j'espère qu'elles vont venir. Et ensuite, c'est tranquille toute la semaine. Je pense pas faire de soirée. Ou alors un pot avec mes potes. Un truc tranquille ou bilou. Ensuite, le dimanche, je fais à partir de 14h. En fait, le dimanche, je sais que c'est un jour où il y a moins de monde. Et c'est aussi le jour où je vais désinstaller. Donc j'ai décidé de faire juste